Moi, l'association, j'y suis depuis la fin de la première moitié des années 2000, je ne me rappelle plus la date précise. Et président, ça fait à peu près 3 ans. Le président, il doit animer l'association, déjà organiser les conseils d'administration, l'assemblée générale, coordonner les actions au sein de l'association, parce qu'en fait, il y a plein d'activités qui sont assez diverses finalement. Il y a les activités mécaniques, les activités de commercialisation, les activités d'organisation des voyages, de construction des horaires de train, de se concerter aussi avec les autres associations, parce que souvent on fait les choses en commun. C'est en quelque sorte un chef d'orchestre, un petit peu un président d'association. On est conducteur, mais on fait pas que ça en fait. On a toute la préparation, on arrive le matin plusieurs heures avant, on nettoie l'autorail, on le rend présentable pour les voyageurs. Après on a toute la préparation technique, la vérification de tous les fluides, l'eau, l'huile, l'essence. Après on a les différents essais, les essais de frein, l'essai du klaxon, l'essai de la répétition des signaux. En fait c'est comme une préparation courante qu'on fait tous les jours sur les machines SNCF, sauf qu'on la pousse beaucoup plus loin. La conduite, elle est, quand on a le grand nez en avant, elle n'est pas vraiment différente par temps normal. On a l'habitude, on connaît le gabarit de l'engin, on est habitué à s'arrêter avec le grand nez devant, on sait la place que ça prend. C'est un peu comme un conducteur de camion, lui il sait sa remorque, le gabarit qu'elle a, il va manœuvrer ça sans problème. Nous c'est un peu la même chose. Par contre ça devient un petit peu plus compliqué, en temps de brouillard, en temps de pluie forte. Donc là, on réduit notre vitesse, on est beaucoup plus vigilant. Mais il n'y a pas de prescription particulière au niveau du geste. Après, c'est nous qui nous imposons une vigilance encore supplémentaire en fonction de certaines conditions atmosphériques. Ce qui est un petit peu atypique sur ce tutoriel, en fait, c'est un bus sur rail.
avec une grosse boîte mécanique. La particularité, c'est qu'en fait, on doit jouer avec le contour, les vitesses pour avoir une conduite, je veux dire, limpide. Alors, c'est pas une boîte de vitesse comme sur une voiture. La voiture, en fait, vous avez une boîte de vitesse qui est synchronisée. Et là, en fait, sur ce type d'engin-là, ou sur le type d'engin à la SNCF qui avait pour vocation d'avoir une mécanique simple avec un embrayage sec, on doit faire le double débrayage. Donc c'est technique à apprendre. Du coup, on y arrive, du coup, on n'y arrive pas. Et non, mais c'est plutôt sympa à apprendre derrière, quoi. On a fait beaucoup une focalisation sur les réglages des culbuteurs. En fait, c'est un moteur qui demande d'avoir une attention particulière sur les jeux des soupapes. Donc il faut faire ça d'une façon assez précise, au dixième de millimètre près, donc 0,3, 0,4 pour les puristes. Et après, c'est tous les types de graissage, parce qu'en fait, c'est des vieilles pièces qui sont sollicitées, pas d'une façon soutenue, mais du coup, voilà, on ne roule pas tout le temps. Donc il y a des pics d'utilisation. Et avant de faire le pic, il faut graisser avant.